Salutations respectueuses à tous les membres de la Résistance, ici Peter Moore. Parlons de chômage et d'inflation. Imaginez-vous un instant que le discours des autorités sur le chômage et l'emploi est pur mensonge. Suivez le raisonnement et vous jugerez par vous-même. Nos politiciens parlent toujours de créer de l'emploi et de diminuer le chômage à chaque élection, et même entre les élections. Mais en réalité, rien ne bouge, même que c'est de pire en pire. Et c'est la même chose à l'échelle de l'Occident et plus. On vous dit qu'il y a 8% de chômeurs ici et 10% de chômage par là. Mais même ces chiffres sont des mensonges. Vous jugerez par vous-même. Le dogme, pris comme la vérité divine, est que l'inflation est une très mauvaise chose et le gouvernement dépense beaucoup d'énergie pour limiter l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est le phénomène de la hausse généralisée des prix et correspond donc à une baisse durable de la valeur de la monnaie. L'inflation est toujours jumelée à une hausse des salaires, évidemment. Ainsi, au Canada, on pouvait s'acheter une voiture neuve pour environ 2000 $ dans les années 70. Le salaire minimum était dans moins de 1 $ de l'heure. Au fur et à mesure que le prix des voitures a grimpé à 12 000 $ aujourd'hui, le salaire minimum a, lui, monté à 10 $ de l'heure. C'est ça, l'inflation. Ainsi, celui qui avait 2000 $ de caché dans un tiroir dans les années 70 n'arrive plus à s'acheter une voiture neuve aujourd'hui avec cette même somme. Mais pour celui qui avait une dette de 2000 $ en 1970, devait travailler longtemps pour la rembourser à l'époque, mais aujourd'hui, son salaire est 10 fois plus élevé et plus. Le remboursement est donc beaucoup plus facile. C'est ainsi que l'inflation est tout particulièrement mal pour les riches, avec des épargnes, mais très bonne pour le citoyen moyen qui est fortement endetté en 2014. Évidemment, comme nos politiciens travaillent pour les riches, ils veulent garder un bas taux d'inflation et c'est ce qu'ils font au détriment de la masse endettée. La meilleure façon de garder le taux d'inflation bas est un haut taux de chômage. C'est logique. S'il n'y a pas de chômage, ça signifie qu'il y a beaucoup d'emplois. Ainsi, les employés sont dans une situation de pouvoir. Ils peuvent dire à leur patron « Je veux une augmentation de salaire, sans quoi je quitte. Je vais me trouver un autre travail demain. Il y a du travail partout. » Or, si les salaires augmentent, le prix des biens produits augmente. Et ça, c'est de l'inflation, le fléau des riches. Ainsi, en gardant un haut taux de chômage, les travailleurs sont si contents d'avoir un job qu'ils acceptent de bas salaires et des mauvaises conditions. Ça garde les prix bas et les profits plus élevés. Mais un haut taux de chômage donne l'apparence d'une économie faible et instable. Comment récolter les bénéfices pour les riches sans affecter l'image de la nation et ainsi les investissements étrangers? En manipulant les chiffres. Ainsi, nous avons établi qu'un chômeur n'était plus comptabilisé comme tel après 1 an de chômage. Donc, tous les gens qui ne travaillent pas depuis 2, 3, 4 ans et plus ne sont plus comptabilisés. Mais vous serez d'accord avec moi qu'ils sont toujours des chômeurs. Ils coûtent de l'argent à l'État, mais n'en rapportent pas. Les autorités ont également décidé de retirer les prisonniers des taux de chômage. Mais vous serez d'accord avec moi qu'ils sont toujours des chômeurs. En fait, un prisonnier coûte 5 à 6 fois plus qu'un chômeur annuellement. Ainsi, on encourage l'incarcération de gens qui n'ont commis que des délits mineurs. En plongeant un grand nombre de ces citoyens dans le système carcéral, on diminue le taux de chômage. Et pour aider à camoufler les vrais chiffres, encore davantage, Harper a allongé les sentences. Plus longtemps vous restez en prison, et mieux paraissent les taux de chômage. Les autorités ont également décidé de ne plus comptabiliser les adultes de retour aux études dans les taux de chômage. C'est pourquoi on encourage fortement les chômeurs à un retour aux études. Dans le métro Montréal, 1 annonce sur 3 est liée à l'éducation aux adultes. La pub bat son plein. Mais vous serez d'accord avec moi qu'on joue avec la vérité. Les prisonniers et les étudiants sont des chômeurs. Non seulement ils ne participent pas à la production, mais ils coûtent cher à l'État. Au fur et à mesure que les véritables taux de chômage augmentent,
Le gouvernement a de moins en moins de revenus et de plus en plus de dépenses. Ce n'est pas bon pour l'économie de la nation. Ce n'est pas bon pour les finances des ménages. Ce n'est pas bon pour les salaires et conditions de travail des employés, etc., etc. Mais c'est bon pour les employeurs et les riches. Alors, quand nos politiciens vous font la promesse, élection après élection, de la création d'emplois, vous devez savoir que ce n'est que pur mensonge. Leurs intentions résident beaucoup plus dans la création de chômage à la satisfaction des riches, ceux pour qui nos élus travaillent dans le fond. Et c'est également pour cette raison que la situation est de pire en pire. Vous pourriez croire naïvement que le haut taux de chômage est une conséquence fâcheuse d'erreurs légitimes constantes, mandat après mandat, ou bien que tout se passe exactement comme prévu. Dites-vous que si ça fonctionne comme prévu, les autorités ne changeront rien et c'est exactement ce qui se passe. Mais le pire, d'après moi, est d'arriver à convaincre les plus moutons que le haut taux de chômage est dû à la paresse des chômeurs et de voir les citoyens désabusés au travail, blâmer les sans-emploi. Personne, ou presque, ne pointe du doigt les mécanismes politiques derrière ces hauts taux de chômage et basse inflation. C'est un élément important à bien comprendre pour les membres de la Résistance pour pouvoir l'expliquer aux autres. Sinon, qui le fera? Gloire à la Résistance.